Ok, super. Alors, bonjour tout le monde. Je- Aujourd'hui, mon groupe et moi, nous allons présenter un programme écologique possible pour intégrer dans notre campus, ici à URI, University of Rhode Island. Et notre but est d'améliorer notre biodiversité locale et augmenter la présence des abeilles sur notre campus. Et alors, ok. Dans quelques années, notre monde pourrait ressembler à cela. Notre présentation va faire une suggestion pour une solution locale pour affronter cela et éviter ce futur vraiment déprimant. Ce qu'on veut faire comprendre aux étudiants de URI, c'est que cela pourrait être notre futur sans les abeilles. Notre présentation va être focalisée sur quatre parties. En premier lieu, va parler de l'impact de la biodiversité et plus précisément de ce que les pollinisateurs peuvent avoir dans notre environnement. On va aussi présenter les résultats d'un sondage réalisé avec 100 étudiants de notre université sur leurs connaissances sur ces thèmes. En deuxième et troisième lieu, on va regarder les solutions possibles pour intégrer dans notre campus et comment ces solutions peuvent être utilisées sur des autres campus Rennes 2 et les possibilités d'améliorer ce qui existe déjà. Pour conclure, on va aussi discuter sur comment exactement notre projet pourrait changer le récit autour des abeilles et sur un plus grande échelle, le réchauffement climatique. D'abord, on va avoir Aiden qui présente la biodiversité et l'importance des pollinisateurs. D'accord. Bonjour à tous. Salut, je m'appelle Aiden, comme Shoshan a dit, et je vais parler à la biodiversité. Alors, pour commencer, nous voulons commencer avec la définition de la biodiversité. Et la définition du dictionnaire, c'est la vérité de vie dans notre monde, dans une région spécifique ou aussi dans un écosystème qui est plus petit que les autres. Mais pour nous, la biodiversité signifie beaucoup, bien plus que la définition dictionnaire, parce que la biodiversité, ça représente la vie dans le monde et nous sommes une partie de ça. Alors, ça, c'est pourquoi nous sommes très concernés avec la biodiversité. Selon les données du WWF, la population mondiale de presque toutes les espèces sur la planète s'est diminuée près de 70% depuis l'année 1970. Et aussi, on peut regarder sur le graphique à droite qui montre la disparition des espèces depuis cette année et aussi la vitesse que ça s'est passé. De plus, grâce au changement climatique, les environnements terrestres et océaniques, tous les deux, ont diminué beaucoup. Nous avons voir que trois quarts des environnements terrestres et environ 66% des environnements océaniques ont été beaucoup touchés par le changement climatique. Et puis, après nous avons appris à quel point la biodiversité mondiale s'est effondrée, nous avons su que nous voulons faire quelque chose à ça. Alors, pour commencer avec ça, nous avons tous partagé le lien vers un sondage euh, aux étudiants de l'Université de Rhode Island. Et puis, nous tous viennent de mesures différentes et variées. Alors, nous avons une groupe des étudiants, des répondants très différents. Et maintenant, pour quelques résultats. La première question que nous avons posée du sondage était simple, et c'était, pensez-vous que la biodiversité locale diminue? Et nous avons trouvé que 67% des élèves pensent que oui, la biodiversité locale diminue, tandis que 13% disent ah non et 20% disent qu'ils ne sont pas sûrs. Et les résultats de ces sondages sont extrêmement importants parce qu'en fait, la biodiversité locale, et locale c'est défini comme Rhode Island, s'est diminue beaucoup. Euh, Par exemple, nous avons consulté avec l'expert local de les abeilles, le docteur Stephen Alm, et ils nous avons dit qu'il y avait 11 espèces de bourdons en Rhode Island, et maintenant, il n'y a plus que 6. Désolé. Et puis, euh, est-ce que tu peux euh,
Merci. Merci, d'accord. Et puis, heureusement ou possiblement malheureusement, au niveau mondial, les étudiants de l'Université de Rhode savent que oui, la biodiversité globale diminue. Alors, nous pensons que cette disparité dans la compréhension locale et globale est due à des campagnes mondiales qui réussissent avec les grandes espèces comme les ours polaires ou les lions, mais il y a la disparité entre le global et le local. Alors, nous voulons réduire ces fossés de connaissances entre la biodiversité mondiale et locale pour augmenter la sensibilisation aux espèces locales importantes. Oui, on peut changer. Merci. Et puis, les questions suivantes que nous avons posées sur l'enquête demandée sur les pollinisateurs. La première, c'était si les étudiants savaient que les abeilles sont les plus importants pollinisateurs. Et presque tous ces étudiants les connaissent avec un peu de malcompréhension avec les colibris ou les guêpes. Et une petite anecdote, c'est que nous avons un grand problème sur notre campus avec les guêpes. Alors, ça serait un point de départ de notre solution sur l'éducation, sur la différence entre les guêpes et les abeilles et leur importance dans l'environnement. Et puis, finalement, nous avons adressé la question aux abeilles et nous avons voir que presque tous les étudiants savaient l'expression sauver les abeilles ou parce que l'enquête était en anglais, Save the Bees. Et puis, nous voulons que les 5% restants apprennent la phrase, mais dans le cadre de notre projet que vous verrez à la fin. Okay. Alors, bonjour, je m'appelle Edith. Alors, pourquoi les abeilles? Comme les étudiants ont répondu dans le sondage, les abeilles sont les meilleurs pollinisateurs comparés aux colibris et aux guêpes. Dans cette page, il y a une citation du partenariat pollinisateur qui dit entre 75% et 95% de plantes et fleurs sur la planète ont besoin d'aide avec la pollinisation. Pour améliorer notre biodiversité locale, il faut soutenir l'environnement pour les abeilles. Vous pouvez changer la page. Alors, est-ce que vous pouvez retourner? Merci. Aussi, une autre citation dans cette page, les abeilles sont un indicateur biologique important pour la biodiversité dans une zone. Alors, c'est la raison que nous avons choisi les abeilles comme le sujet de notre projet. Alors, quelles sont les situations ou les solutions possibles? Nous avons demandé aux étudiants s'il y aurait dans le sondage que sur une échelle de 1 à 5, 1 c'est le moins intéressé et 5 le plus intéressé, ce qu'ils pensent pour l'éducation sur les abeilles. 35% des étudiants sont en milieu pour prendre un cours sur l'apiculture et 62% sont très intéressés pour avoir les habitats d'abeilles sur les campus. Basé sur le résultat de sondage, beaucoup des étudiants au URI aimeraient soutenir la population des abeilles sur les campus. Bonjour, je suis Shannon. J'ai interviewé un professeur d'entomologie à l'URI qui s'appelle Dr. Stephen Alm, que Aidan a mentionné. Et sa spécialité, c'est les abeilles. Donc, il nous a donné beaucoup de conseils sur ce qu'on peut faire à notre campus et aussi à notre État, Rhode Island. Donc, il a dit que les trois choses les plus importantes qu'on peut faire sont de planter des fleurs indigènes pour pousser tout au long de l'année, telles que le trèfle rouge et le thym rampant. Et puis, on peut diminuer ou éliminer l'usage des pesticides parce que les pesticides sont une des raisons que les espèces ou que plusieurs espèces d'abeilles sont en enfantement. Et puis, on va convertir le gazon ou la pelouse en plantes basses qui résistent à la tonte. Donc, à droite, on voit quelques plantes indigènes de Rhode Island, mais bien sûr, ça dépend de la région où vous êtes, quelles sont les plantes
indigènes de chez vous et aussi les abeilles indigènes de chez vous. Mais ce sont les choses que tout le monde peut faire, pas seulement l'université, mais on peut tous faire ça chez soi. Puis, OK. Donc, on avait de la correspondance avec la fac de notre université de ce qu'on peut faire à l'URI. Donc, ici, il y a East Farm, qui est un espace où on fait de recherche sur les abeilles et les pollinisateurs. Et là-bas, il y a plein de champs avec les plantes qui attirent les abeilles et les autres pollinisateurs. Et là-bas, il y a aussi un jardin de démonstration qui est ouvert au public. Donc, c'est pour sensibiliser les communautés locales sur le jardinage et ce qu'on peut faire chez soi aussi. Et puis, qui est très... Oh, non. Il y a le Master Gardener projet qui est aussi pour les communautés de Rhode Island, qui aussi sensibilise les gens sur le jardinage. Donc, notre objectif, c'est de sensibiliser les étudiants et les facs sur les abeilles et les plantes indigènes. OK, tu peux sauter. Et donc, on a aussi recherché ce qu'on fait maintenant à l'Université de Rennes 2. Donc, on sait qu'il y a des jardins collectifs et maintenant, c'est surtout un potager, donc c'est pour l'alimentation, mais on peut aussi demander qu'ils plantent aussi des plantes indigènes qui attirent les pollinisateurs indigènes de Bretagne, de France. Et il y a aussi le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes qui sont des fonds donnés par le gouvernement, je crois. Et c'est comment on a fait ce jardin auparavant. Et oui. Et on a pensé à ce jardin parce que maintenant, c'est très petit. Et même quand j'étais à Rennes 2, je ne savais pas que ça existait. Donc, c'est important d'éduquer les autres étudiants sur ce qu'on peut faire au campus et aussi chez soi. OK. Et puis, comment on peut changer le récit autour des abeilles? Et enfin, alors, la grande question, c'est comment peut-on changer le récit? Donc, on veut éduquer le public sur les atouts et l'importance des abeilles parce que plein de personnes pensent que les abeilles n'aiment pas les insectes ou d'avoir plein de fleurs dans la pelouse. Et tout le monde veut une très manucurée pelouse et très jolie pelouse. Et ça n'attire pas les abeilles ni les pollinisateurs. Donc, et aussi, avec ce changement de récit, on peut aussi pousser les gens à planter les fleurs et les plantes indigènes de sa région. Et c'est très important que tout le monde sache, que tout le monde fasse des recherches sur les pollinisateurs indigènes et aussi les plantes indigènes de sa région parce que c'est différent pour chaque région. Donc, c'est aussi différent ce qu'on peut faire dans chaque région. OK. Alors, juste avant qu'on conclue, de plus, nos efforts pour changer le récit deviennent de plus en plus réalistes, spécialement après les retours qu'on a eus après notre participation dans la conférence Solve Climate by 2030 ou résoudre le climat de 2030. C'était un événement qui se passait dans presque 200 universités tout au long d'une seule journée. On a eu la chance de présenter notre solution écologique à des experts à URI et on a eu des retours très efficaces, notamment du projet Master Gardener, comme Shannon a mentionné, du département d'entretien des jardins sur notre campus et aussi de la femme du président de notre université, Madame Parlange. On commence
se préparer des outils pour sensibiliser des étudiants sur notre campus et si opportunité d'y passer aux demi-finales. On aimerait bien vous expliquer encore plus. Comme vous voyez ici, on a déjà un poster et un sac qu'on voudrait bien vous en parler. Mais sinon, ça c'est à peu près tout. Merci beaucoup d'avoir écouté notre présentation. Et en finale, on voulait juste vous dire que c'est pas nous qui vont sauver. Ah, c'est notre slogan, c'est sauver les abeilles, non les abeilles nous sauveront. Merci beaucoup.